Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Dr Ivan-Claude Momo. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de toutes les étapes dans la procédure d'études en Belgique pour les étudiants étrangers hors Union européenne. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'avec moi et une équipe qui est bien formée pour ça, nous vous accompagnons également étape à étape dans cette procédure si vous souhaitez bien entendu étudier en Belgique dans les années à venir. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'en Belgique, il existe différents types d'écoles. Okay. Il existe des universités comme partout dans le monde, mais il existe aussi d'autres types d'écoles comme les autres écoles, les promotions sociales qui sont des écoles particulières. Alors en Belgique, si on veut étudier, on peut étudier soit en licence, c'est ce qu'on appelle le bachelier en Belgique, soit en master. Et la procédure est plus ou moins la même, mais il y a quelques petites différences. Alors si on veut étudier en bachelier, quel que soit le type d'école, en principe, il faut avoir le diplôme secondaire de la Belgique et c'est ce qu'on appelle le CESS. Donc la première étape pour étudier en Belgique, ça va être de faire l'équivalence du diplôme secondaire en Belgique. Donc, on va faire donc l'équivalence de notre baccalauréat. Donc, c'est un dossier que nous allons monter, envoyer en Belgique dans le service qui s'occupe de faire des équivalences pour qu'ils analysent et nous délivrent donc une équivalence de leur diplôme secondaire. Ceci va nous permettre de pouvoir postuler en licence, donc en bachelier dans les écoles, que ce soit des universités ou des autres écoles ou promotions sociales ici en Belgique. La deuxième étape après l'équivalence de diplôme, ça va donc être de postuler dans des écoles. Comme je vous l'ai dit précédemment, il existe différents types d'écoles. Donc nous avons les universités, nous avons les autres écoles, nous avons des écoles de promotion sociale. Donc ça va dépendre effectivement du profil que vous avez, de ce que vous voulez faire. En fonction de cela, il vous faudra sélectionner un certain nombre d'écoles qui correspondent donc à votre projet d'études. Vous devez y postuler selon les critères que ces écoles demandent et dans la période déterminée. Par exemple, on sait qu'ici en Belgique, les universités ouvrent les candidatures aux étudiants hors Union européenne à peu près à la même période. C'est souvent de décembre, janvier jusqu'à fin mars. Donc, si vous voulez postuler en université, vous devez postuler dans cet intervalle de temps-là. Par contre, les promotions sociales et les autres écoles ont des calendriers qui sont différents et qui varient en fonction de l'école. Donc, la promotion sociale X aura une période de candidature, je dis un truc au hasard, en mars, alors que la promotion sociale Y aura une période de candidature, par exemple, en janvier. Je rappelle à nouveau que nous pouvons vous accompagner parce qu'avec l'expérience que nous avons, nous savons quelle est la période de candidature de X ou Y haute école et les critères de sélection qu'ils demandent. Et pareillement pour les universités. Donc, une fois que vous avez postulé dans une ou plusieurs écoles, vous devez donc tout simplement attendre une admission. Donc, une admission, c'est quoi? C'est une école qui étudie votre dossier, donc le dossier que vous avez envoyé durant la période de candidature, qui trouve votre dossier adéquat, conforme au projet d'études que vous voulez faire et conforme aux critères qu'ils demandent, et vous octroie donc le droit d'étudier dans leur école. À partir de ce moment, ils vous octroient donc une lettre d'admission. Cette lettre d'admission, c'est un document qui a valeur de prouver à l'État belge que l'école vous accepte pour étudier pour une formation X ou Y dans leur université ou dans leur haute école ou encore dans leur promotion sociale. Par exemple, vous pouvez avoir une lettre d'admission dans le master d'informatique, une lettre d'admission en licence d'automatisation et bien d'autres. Ceci implique que c'est un travail de fond que vous devez faire avant. Donc, on ne postule pas dans des écoles au hasard. C'est un travail de fond que vous devez faire avant de regarder les écoles, de regarder les filières, ce qui correspond à votre profil avant d'y postuler. Une fois que vous avez donc votre admission, c'est la troisième étape qui commence, qui va consister donc à réunir toutes les pièces pour la demande de visa. Avant cela, selon votre pays, vous devez passer un entretien dans un organisme qu'on appelle communément Campus Belgique. Notamment, ça existe au Cameroun. Alors cet entretien a pour but d'aller auprès des commissaires mandatés par l'État belge pour développer votre projet d'études. Donc vous allez passer un entretien écrit et oral très souvent
et dire pourquoi est-ce que vous voulez aller étudier en Belgique, pourquoi la Belgique et pas un autre pays, quel est votre projet d'études en Belgique, ce que vous allez faire exactement, et par la suite, à la fin de vos études, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez travailler en Belgique? Quel travail est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez retourner dans votre pays ou aller ailleurs? Donc cet entretien est bien sûr utile pour l'État belge en question. C'est simplement pour se rassurer qu'on ne veut pas immigrer pour d'autres raisons que des études, puisque c'est un visa étudiant que nous voulons faire. Je rappelle également que nous pouvons vous accompagner dans la préparation à cet entretien. Donc une fois passé cet entretien, donc comme je l'ai dit précédemment, vous devez donc réunir toutes les pièces de demande de visa pour donc déposer votre demande de visa, l'obtenir et venir étudier en Belgique. En ce qui concerne les pièces pour la demande de visa, il y a plusieurs types de pièces. Moi, je les range en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les pièces administratives, donc qui permettent de vous identifier, de savoir qui vous êtes. Donc, notamment, c'est votre pièce d'identité. Donc, vous le savez, il faudra un passeport, des photos type passeport. Il faudra que vous ayez un extrait de casier judiciaire qui montre un peu votre passif sur le plan judiciaire. Il vous faudra un certificat médical qui montre globalement en fait votre état de santé. Et il vous faudra une assurance santé pour être sûr que l'État belge vous ne soyez pas aux dépens de l'État belge sur le plan de la santé quand vous y arrivez. Le deuxième type de pièces, c'est ce que j'appelle les pièces académiques. Donc ces pièces-là, c'est l'ensemble de votre cursus depuis le baccalauréat ou au moins la fin du secondaire jusqu'au jour où vous déposez votre demande de visa. Ça signifie que si à ce jour vous êtes en 3e année en bachelier en informatique, je dis un truc au hasard, vous devez fournir votre relevé du bac, votre diplôme du bac, votre relevé de la première année à l'université, votre relevé de la 2e année à l'université, votre relevé de la 3e année à l'université, s'ils sont disponibles. Et s'ils ne sont pas disponibles, il faudra un certificat de scolarité. Donc tout ceci consiste donc à fournir l'ensemble en fait de vos pièces académiques qui prouvent en fait votre cursus actuel. Le troisième type de document pour la demande de visa, c'est ce que je vais appeler la preuve financière. Alors c'est utile en quoi? C'est simplement pour prouver à l'État belge que vous n'allez pas vivre aux dépens de l'État quand vous allez arriver en Belgique. Que vous avez des moyens suffisants pour vous assumer en Belgique. Et pour cela, il y a 3 grands moyens. Mais dans la plupart des pays, on va dire 2. Parce que le premier moyen, c'est une bourse. Et les bourses sont rares et donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont des bourses. Mais sinon, pour le commun des personnes, il y a 2 moyens pour prouver à l'État belge que vous avez les moyens suffisants pour vivre en Belgique. Le premier moyen, c'est de faire un compte bloqué. C'est-à-dire de mettre une somme d'argent dans votre compte bancaire qui sera bloqué. Donc, cette somme d'argent, c'est l'équivalent de ce qu'il vous faut pour vivre pendant 1 an. Comme ça, l'État belge est rassuré que durant toute cette année-là, vous n'aurez pas de problème pour vivre en Belgique, en tout cas sur le plan financier. Donc, cette somme d'argent, par exemple, en 2025, est l'équivalent de 835 €, donc qui est l'équivalent de ce qu'on doit avoir chaque mois fois 12. Donc, vous devez avoir 835 € 12 fois dans votre compte bancaire, ce qui équivaut à peu près à 10 020 €. Donc, ça, c'est le premier moyen avec le compte bloqué. Le deuxième moyen qu'on utilise aussi volontiers souvent, c'est un garant. Donc, c'est quoi un garant? Un garant, c'est une personne, notamment physique, qui a suffisamment de moyens pour se prendre en charge lui-même et vous prendre en charge vous. Donc, c'est généralement quelqu'un qui travaille et qui a un salaire suffisant pour se prendre en charge et pour vous prendre en charge vous. Il signera donc un document pour dire à l'État belge que vous êtes sous sa charge, en tout cas sur le plan financier. Et donc, pour être garant, vous vous en doutez bien, il faut remplir certaines conditions. Donc, quelqu'un qui gagne 50 000 francs ne peut pas vous assumer, donc ne peut pas être votre garant. Donc, il y a des conditions à remplir. Donc, les conditions à remplir, bien sûr, il y a des conditions relatives au séjour, etc. Mais la principale condition est liée au revenu qui varie d'année en année. Mais en 2025, il faut par exemple que le garant en question ait un revenu d'au moins 2 966 € par mois pour se prendre en charge et pour vous prendre en charge. L'autre pièce qui est aussi importante que je classe dans la même catégorie, c'est la redevance administrative. La redevance administrative, s'il faut être simple, c'est un impôt que toute personne qui doit séjourner en Belgique pendant plus de 3 mois paye.
C'est le cas d'un étudiant, évidemment, puisque si on est étudiant en Belgique, on va passer plus de 3 mois en Belgique, notamment, c'est au moins 1 an. Et donc, du coup, on est quand même dans la liste de ceux qui doivent payer la redevance administrative. Le prix de cette redevance-là varie en fonction du type d'école où vous avez eu une admission. Donc, si c'est une école privée, on a un prix. Si c'est une école publique, on a un prix. Si c'est, on a un prix, etc. Donc, une fois que vous avez réuni ces pièces-là, vous déposez donc votre demande de visa auprès du service adéquat dans votre pays pour les demandes de visa en Belgique. C'est notamment TLS dans la plupart des pays, mais ça peut être encore d'autres organismes en fonction du pays. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations à ce sujet et si vous souhaitez être accompagné dans ces différentes étapes. Donc après l'obtention de votre visa, donc c'est le départ pour la Belgique et il y a des préparations, on va dire, à faire pour cela, pour arriver en terre inconnue avec un certain confort. Donc la première chose qui est obligatoire, c'est la vaccination. Ok? Donc il y a des vaccins qui sont obligatoires en Belgique. Donc si vous nous contactez en fonction de votre pays et des vaccins que vous avez déjà eu, je pourrais vous dire si vous avez besoin encore de X ou Y vaccins. L'autre chose qui est important à faire, c'est bien sûr de trouver un logement. Et donc pour trouver un logement, vous savez, c'est la crise des logements en Europe. C'est quand même quelque chose qui n'est pas aisé. Et évidemment, nous pouvons également vous accompagner dans la recherche d'un logement une fois que vous serez en Belgique, si vous en avez besoin évidemment. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont de la famille en Belgique et donc qui n'ont pas ce besoin. Et enfin, la troisième chose où nous pouvons vous accompagner pour votre départ en Belgique, c'est de préparer votre voyage, notamment avec votre billet d'avion. Si vous devez prendre un billet d'avion, nous avons quelques contacts et quelques partenariats. Des courses, on va dire ça, que vous devez faire dans votre pays avant d'arriver en Belgique, si vous voulez commencer un peu la vie en Belgique à moindre coût, donc sans faire beaucoup de dépenses. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo qui vous donne en détail les étapes de la procédure de visa étudiant si vous êtes étudiant hors Union européenne et que vous voulez étudier en Belgique. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez être accompagné par notre équipe tout au long de cette procédure. C'est une équipe qui est large, constituée de personnes expérimentées, dont moi-même, pour vous accompagner dans chacune de ces étapes. Voilà, c'était tout. Ciao! Podcast sponsorisé par Archer Tutoring.